Malgré la défaite, je suis très fier de l'équipe. Bonsoir à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief Bayern de Munich PSG. Malheureusement, défaite 1-0, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et je vais commencer déjà par dire tout de suite qu'on va se qualifier. Et ouais, il reste plus que 3 journées. Il y a Salzbourg, City, Stuttgart. On peut être dans le groupe des barragistes, on doit y être forcément s'offrir une finale pour aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc on va y arriver, on va le faire et je peux vous dire que c'est le match référence pour moi malgré la défaite. C'est clairement notre meilleur match en Ligue des Champions. On a joué une grosse équipe du Bayern de Munich avec des gros joueurs à tous les postes. Et franchement, à 10 contre 11 en plus sur pratiquement toute la deuxième mi-temps, on a failli égaliser. Ça aurait été limite mérité de terminer sur un match nul. Malheureusement, on perd, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je sais même pas par où commencer. Si on parle de l'arbitrage, non, je vais pas tout de suite parler de l'arbitrage, mais non, sincèrement, ça a été. Bon, déjà, tactiquement, Luis Enrique a mis quelque chose en place. Même moi, je savais pas trop ce que c'était. Mais je trouve que c'est son meilleur match aussi à Luis Enrique, dans les choix tactiques, dans l'approche du match. Euh, où d'un coup, tu n'avais pas vraiment de numéro 9 mais tu peux avoir Joao Neves en attaque, Nuno Mendes à un moment, Fabian Ruiz à un moment. Et franchement, on va parler de la première mi-temps, mais sur cette première mi-temps, on a vraiment un beau match de Ligue des Champions contre deux grosses équipes avec de l'intensité. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris plaisir à regarder ce match-là. Moi, franchement, j'ai pris du plaisir et ça faisait longtemps avec le PSG. Clairement, ça faisait longtemps et on a eu. C'était dur de dire ce que Luis Enrique faisait tactiquement, mais personnellement, limite, je m'en fichais parce que défensivement, on était là. Offensivement, on était là. On a été aussi dangereux que le Bayern, même des fois un peu plus, je trouve, sur certaines phases qui ont été malheureusement un peu moins bien gérées. Mais sur cette première mi-temps, bon déjà tout d'abord on a vu quand même le Bayern, bon, on a vu une équipe du PSG qui pressait très très haut, qui mettait son jeu en place, le Bayern qui évoluait un petit peu en contre, mais qui faisait un gros pressing de l'autre côté, donc c'était à moitié 50-50 entre les deux équipes, et surtout, et bah je suis désolé, le numéro un Safonov qui est dans les gardiens, le choix de Luis Enrique, je le remets pas du tout en question. Je le remets pas du tout. D'ailleurs, sur la première partie de la première mi-temps, il fait quand même pas mal d'arrêts. Il fait trois parades quand même qui sont importantes, hein. À un moment, il y a une frappe, bah forcément, qu'il peut pas capter. Elle est très puissante, donc il la relâche un peu. Mais il y a pas d'erreur manifeste. Je veux dire, il est plutôt rassurant. Et après, je vais en venir à la petite, enfin pas la petite bourde, à la bourde qu'il fait sur le corner. Déjà, Donnarumma, il le fait tout le temps. Et dans tous les cas, même s'il y a ça, je le trouve beaucoup plus rassurant que Donnarumma. Sur l'intégralité du match, d'ailleurs, il sauve un but, hein, parce que la parade qu'il fait sur Moussiala, pour moi, il sauve un but, hein, c'est une parade incroyable. Donc, non, non. Moi, Safonov, je veux qu'il reste en numéro un, je veux qu'on lui donne sa chance. Et malgré ce qui s'est passé à la 38e minute sur le corner, où là, forcément, on n'est pas, voilà, on n'est pas le Real de Madrid, on le sait. On sera une équipe, le PSG sera toujours une équipe arbitrée comme en Ligue 1, un adversaire de seconde zone. C'est comme ça. Faudra pas s'attendre à ce que la VAR se penche sur. Bah forcément, il n'y en a pas apparemment sur un deuxième carton jaune quand Dembélé prend le rouge. On n'aura pas de cadeau. On n'aura jamais de cadeau. C'est comme ça, faut s'y faire. Mais voilà. Mais malgré tout, pour moi, on fait un match incroyable. On perd Q1-0 et on aurait mérité de faire un partout. Mais voilà. Sur la première mi-temps, on a vu donc les Bavarois avoir quelques occasions bien arrêtées par Safonov. On a vu une équipe du PSG qui évoluait en contre, mais avec un pressing assez fort sur toute la durée du match d'ailleurs, hein, même à 10 contre 11, ce qui était assez. J'avais jamais vu ça encore, hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une intensité comme ça. Je sais pas quand est-ce que ça remonte, mais ça fait très longtemps. Et sur la première partie de mi-temps, quand le Bayern a ses occasions, nous on commence à être beaucoup plus dangereux. On voit un moment Dembélé qui va en profondeur, malheureusement qui est repris par Kimmich, hein, qui a fait un gros match, hein, du côté bavarois, hein, qui a sauvé quand même pas mal de situations. Kimmich, hein, vraiment, vraiment ouais, il a fait du bon travail du côté du Bayern de Munich. Et franchement, toute l'équipe a été bonne. Même Fabian Ruiz qui a raté ses premières passes au début,
Ça m'a un peu inquiété, je l'ai trouvé dans le tempo, je l'ai trouvé voilà, avec ses qualités, hein, et c'est pas un joueur qui est très rapide, mais techniquement, physiquement, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Le seul sur cette première mi-temps qui, pour moi, n'a pas été à la hauteur, un peu comme malheureusement, c'est un peu ses dernières performances, hein, même si de temps en temps il est bon, c'est Barcola, qui je l'ai trouvé un peu en dessous. Il est quand même physique, il fait 1m80, plus d'1m90 ou 1m92, je sais plus. Pour moi, il doit être un peu plus costaud physiquement, il doit réussir à prendre en densité physique pour résister au duel. Parce que plein de fois, il se faisait prendre dans son dos, parce que c'est vrai qu'au début de match, et même pendant à peu près toute la première mi-temps, le Bayern aussi il nous pressait, donc nous on dégageait le ballon, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui ont été gagnés par Barcola de haut jeu, ce qui est peut-être compliqué, mais avec son physique, sa taille, je pense qu'il peut s'améliorer à ce niveau-là. Il va s'améliorer, il est jeune, je me fais pas de soucis. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans par rapport à tous les autres joueurs. Et et il y a le premier fait de jeu, hein, parce que quand même, il faut en parler. Alors, il y a un carton jaune alors de Dembélé. D'ailleurs, je me demande si c'est pas sur le corner qui amène, où il y a le but. On va parler un petit peu de la, enfin pas de la, oui, de la bourde de Safonov. Mais on ne sait pas ce qui s'est dit. Donc l'arbitre a forcément compris ce qu'a dû dire Dembélé. On voit que c'est un arbitre qui est à moitié nerveux, qui sort des cartons jaunes à tout va, et donc qui sort le premier carton jaune à Dembélé. On est en première mi-temps, donc derrière, je ne sais plus si c'est sur ce corner-là qu'il y a le but, mais bref, Bayern marque à la 38e sur une tête de leur défenseur coréen, je ne sais plus son nom. Et donc on va en parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a Moussiala qui est à peu près sur enfin, en fait, Moussiala, il est bien placé pour gêner le gardien. Et c'est vrai que je pense que Safonov manque d'expérience à ce niveau-là, dans le sens où, oui, souvent, t'as les gardiens qui s'embrouillent avec les attaquants adverses ou les défenseurs adverses quand ils essayent de le gêner sur leur ligne. Parce que, oui, s'ils peuvent pas sortir et qu'ils sont gênés, c'est compliqué d'avoir le ballon quand le ballon est aérien. Donc là, on a un Safonov bon, qui voit Moussiala. Petit à petit, Moussiala se rapproche de la ligne. Et mine de rien, quand on voit le ralenti, Safonov fait une course comme ça pour essayer de rechoper le ballon comme ça. Et en fait, il rentre dans ses buts pour limite ressortir pour choper le ballon. Parce que Moussiala le gêne en fait. Et malheureusement, c'est un manque d'expérience dans le sens où oui, il devrait carrément le dégager ou qu'il y ait une petite friction pour que l'arbitre dise attention, etc. Pour déjà alerter à ce niveau-là que bah, y a un joueur qui gêne en fait. Et franchement, Safonov faisait une très très belle première mi-temps. Il n'y aurait pas eu cette bourde-là. On aurait dit que c'était un très bon match. Et dans l'ensemble, il n'y aurait pas eu cette bourde-là. C'est un très très bon match de Safonov. Malheureusement, il y a ça. Et c'est un manque d'expérience. Après, on n'a pas de chance quand même. On manque de réussite. Dans le sens où il arrive, il attope cette balle. Elle rebondit. Et voilà, le défenseur coréen est bien placé. Ce qui nous a manqué un peu dans tout ce match, la petite réussite ou le ballon qui pourrait revenir pour qu'on ait un peu de chance, bah, le Bayern là et mène 1-0. Malheureusement, en plus, on voit, si vous regardez bien le ralenti, que Safonov, quand il dégage le ballon, tout de suite, il veut reprendre ses appuis. Il est contré par le poteau, ce qui limite bah, le désappui, si je peux dire comme ça. Et derrière, il a pas la détente pour aller chercher la balle. Donc vraiment un manque de réussite, un manque d'expérience et un manque de réussite aussi derrière. Après, le marquage n'était pas non plus exceptionnel. Mais voilà, ça fait 1-0 pour le Bayern qui ne mérite pas plus que nous de gagner. Mais je trouve que sur la totalité du match, quand je regarde le match, je trouve que Paris quand même méritait plus de gagner. Le match nul aurait été logique. Et franchement, quand je voyais le 1-0 et le Bayern qui poussait, qui n'arrivait pas à mettre le 2-0, avec notamment la parade en deuxième mi-temps de Safonov sur Moussiala qui est incroyable, je me disais qu'allez, ça sent un espèce de PSG-Chelsea ou Chelsea-PSG, où à l'époque, l'injustice avec le carton rouge d'Ibra, et derrière on égalise et on fait 2-2 avec David Luiz après Thiago Silva en prolongation. Et je pensais qu'on aurait pu faire le 1 partout, que l'histoire était belle, surtout que Safonov monte à la 92e et sur un corner. Donc je m'étais dit, oh, ça serait incroyable qu'il la marque. Et sincèrement, moi je veux qu'il reste numéro un. Je veux que Luis Enrique continue à lui faire confiance. Parce que malgré ce manque d'expérience sur ce corner-là qui amène ce but-là, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et quand je vois les consultants, notamment parce que le match de toute façon c'était sur Canal+,
ou Sport peut-être, ou sur d'autres chaînes, mais moi en l'occurrence j'ai regardé sur Canal+, où t'as les journalistes qui disaient ouais, Safonov, etc. Ça, je fais, mais ils ont relevé quand même le nombre de parades qu'il a fait avant, ils ont relevé les interventions qu'il a fait, parce que jeu au pied, je suis désolé, c'est largement au-dessus de Donnarumma. Les parades, s'il y avait Donnarumma à la place, bah ça se trouve, déjà il aurait pu avoir le même but sur corner, parce que souvent c'est ça, et derrière peut-être il y aurait eu un autre but aussi. Donc moi je suis désolé, Safonov, entièrement confiance en lui. Malgré ça, il me rassure beaucoup plus que Donnarumma, notamment au jeu au pied. Donnarumma qui se fait presser comme il s'est fait presser Safonov. Je suis pas sûr, enfin moi j'aurais pas été serein. Donc j'aurais pas été serein et voilà, moi je veux qu'on continue avec Safonov, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi, voilà, pour moi il faut continuer à lui faire confiance et il l'a prouvé malgré, encore une fois, son manque d'expérience sur le corner qui amène ce but. Donc ensuite on passe à la deuxième mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, donc on a pareil un PSG qui arrive, qui rentre encore plus dedans, je trouve, enfin dans le Bayern, en termes de pressing, franchement, on sent que ça commence, le vent commence à tourner, on sent qu'il y a quelque chose qui prend, et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce deuxième carton jaune et le carton rouge de Dembélé, qui est un véritable scandale. Et bien évidemment, vu que nous, on ne peut pas être aidé par arbitrage, faut qu'on arrive à une situation où, comme par hasard, la VAR ne peut pas intervenir, ce que je ne savais pas, hein, les commentateurs l'ont dit à la télé, hein. Oui, la VAR ne peut pas intervenir sur un deuxième carton jaune. Je ne sais pas qui c'est qui a pondu cette règle, mais voilà, mais c'est comme ça. Donc Dembélé se prend un deuxième jaune sur un tacle où au final, il touche la balle, et Davis en rajoute, Alphonso Davis en rajoute énormément. Le mec, il y a pas de pied haut, il n'y a rien. Il le touche à peine et l'autre, il nous fait une saut de cabri, une roulade. Enfin bref, du n'importe quoi. Et bien évidemment, la VAR ne peut pas intervenir. L'arbitre tout de suite sort le jaune. De toute façon, on dirait qu'il avait Dembélé dans le pif. On dirait que, je sais pas ce qu'il lui a dit hein, sur le premier jaune, mais on dirait que c'est pas sorti de sa tête. Et tout de suite, il sort un jaune. Et c'est vrai que cet arbitrage, je l'ai trouvé très très sévère. Enfin, tout le monde l'a reconnu. Comme le carton jaune de Mendes, tout de suite. Enfin, franchement, il est. À un moment, Pacho méritait un jaune, il n'y a pas eu de jaune. Donc, ça, j'aurais préféré que Pacho ait un jaune et que Dembélé n'ait pas de rouge. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on a quand même le gros tournant du match parce que c'est un moment où Paris était vraiment bien, était plus haut. On sentait que le Bayern commençait vraiment un peu à suffoquer et à reculer. Et là, il y a ce fait de jeu qui en Ligue des Champions est indéniable. Et derrière, on est à 10 contre 11. Donc, Barcola est sur le flanc de l'attaque. On voit un peu plus Barcola qui essaye de faire quelques petits trucs. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Il est remplacé ensuite par Gonzalo Ramos. Il y a Canguilhi qui rentre à la place de Zaïre Emery. Mais globalement, sur ce match-là, franchement, pour moi, toute l'équipe a fait un bon match. Comme je l'ai dit, c'est juste Barcola qui était un peu dedans. Le milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, faut en parler. Les frappes qu'il a faites, João Neves. À un moment, il est sur l'action où Dembélé frappe, Neuer l'arrête. Ça revient sur João Neves qui nous sort une reprise de volée. Si elle est dedans, c'est pareil, hein. Neuer archi battu. La balle, elle rase le poteau de peu. Et franchement, cette Ligue des Champions, nouvelle formule, c'est vraiment, on a vraiment le manque de réussite. Mais bien sûr que je crois qu'on va se qualifier, encore une fois je le dis. Ça va jouer peut-être à la dernière journée. Voilà, on va peut-être avoir notre petite finale pour accéder au huitième de finale comme je le disais. Et on va exulter et cette frustration de ce manque de réussite, de tout ça, va passer. Elle va passer et on va réussir. Franchement, j'y crois. Tout est possible en football maintenant. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais j'y crois pas. En jouant comme on a joué ce soir, pour moi, il n'y a aucune raison, footballistiquement, qu'on n'arrive pas à se qualifier. Déjà, les barragistes, je sais plus c'est du combien au combien, mais on gagne contre Salzbourg, je pense qu'on se replace bien. Derrière, il y a City qui est pas au mieux. Et dernier match contre Stuttgart, qui est une bonne équipe, mais contre qui, je suis désolé, on peut gagner, qui est quand même plus forte que le Bayern. Logiquement, franchement, en jouant comme on joue, et je pense que les joueurs ont tous pris conscience de la performance collective qu'ils ont fait. Enrique, pour moi, a trouvé la bonne formule. C'est une formule assez. J'ai jamais vu ça.
qu'un coup, tu peux avoir un milieu défensif qui se retrouve neuf, un ailier qui se retrouve neuf, n'importe quel joueur en fait que ça peut tourner comme ça. Mais j'ai trouvé une idée très originale. Et là, pour moi, on voit le génie de Luis Enrique. Pour moi, on le voit sur ce match-là. On le voit vraiment. Et moi, comme j'ai dit, je lui fais confiance jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il arrive. La seule personne en qui je ne fais plus confiance, c'est Donnarumma. Je ne le veux plus dans les gardiens. Et le manque d'expérience qui amène la bourde de Safonov ne doit pas remettre en question le choix de Luis Enrique. C'était le meilleur choix. Safonov a fait un excellent match. Malheureusement, il y a eu ça, mais il sauve un but. Il fait beaucoup de parades. Regardez même en Ligue 1, hein, qui c'est qui ramène les clean sheets, hein. C'est pas Donnarumma, c'est Safonov, hein. Donc, franchement, il aurait pu en plus ramener 2 clean sheets d'affilée. Ça aurait été. Je crois que depuis que Donnarumma est là, je ne sais pas combien de temps ça n'est pas arrivé, mais ça aurait été depuis très longtemps. Mais bref, pour moi, Paris aurait mérité le match nul, voire même de gagner. Malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. C'est des détails. Mais il y a une vraie équipe. Une vraie équipe. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match-là. L'équipe m'a fait plaisir. Ils ont tous mouillé le maillot. C'est ce qu'on demande en tant que supporter. C'est que les joueurs, ils donnent, ils mouillent le maillot. Peu importe qui perd ou pas, c'est ça le plus important. C'est de mouiller le maillot, l'intensité. C'est ce qu'on demande et on l'a eu sur ce match-là contre un gros adversaire. Donc en Ligue 1, on est très sérieux, il faut que ça continue. Et en Ligue des Champions, va falloir tout donner pour gagner contre Salzbourg. Je crois que c'est à Salzbourg. Ou peut-être encore, je sais plus si c'est au parc ou machin, parce qu'il y a eu 2 matchs au parc d'affilée, je crois, à domicile. Donc ouais, il y a eu Atlético et comment. Enfin bref, vous regarderez. De toute façon, vous le savez. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que Safonov mérite de garder sa place de titulaire? Moi, je dis oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que malgré cette défaite, vous avez pris plaisir à regarder ce match-là? Moi, franchement, une défaite comme ça, alors je signe tous les jours, bien sûr que non, parce que derrière, on est mort au classement. Mais franchement, je préfère perdre comme ça que comme on a perdu par exemple contre l'Atlético Madrid ou ce genre de choses. Donc voilà, gardez espoir parce qu'on va se qualifier en barrage. On ne se qualifiera pas sur la première partie de tableau, à moins qu'on fasse 3 victoires d'affilée et que. Mais bon, je pense qu'on a trop de points de retard. Mais on va se qualifier en barrage. Franchement, si j'avais 100 balles à mettre en paris, je les mettrais facilement. Faudrait que je regarde d'ailleurs les paris, hein. Il y a peut-être des paris comme ça, on peut parier sur la qualification de l'équipe en barrage ou pas, hein. Donc pourquoi pas regarder ça. Mais voilà, c'était un formidable match. J'ai toute confiance en l'équipe. Ce que j'ai vu ce soir m'a rassuré malgré la défaite. Et je vous dis, on va se qualifier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que la petite communauté DJ Le H s'agrandit. Comme je vous dis, il y aura bientôt des lives. Je vous ai dit que c'était en fin d'année, début d'année, ça va arriver. Il y aura des lives sur les gros matchs, forcément, les matchs du PSG et les gros matchs de Ligue des Champions. Et j'aimerais ensuite interagir avec mes abonnés, faire des débats. Par exemple, j'aurais bien aimé faire un débat ce soir, parler de ce match-là, avoir un peu les avis, tous les avis. Voilà, est-ce qu'il y en a, ils sont plutôt de l'avis de Bertrand, vous savez, le chroniqueur anciennement Équipe 21 qui est à la Canal, qui disait en mode Savonov nul, voilà, qui pour lui, Donnarumma Savonov, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord. Il a fait un très très bon match. Oui, il coûte un but. Maintenant, voilà. Si on était le Real de Madrid, peut-être qu'il y aurait eu un petit truc sur le corner et il n'y aurait pas eu but, tu vois. Malheureusement, à chaque fois, au niveau de l'arbitrage, il faut s'attendre à rien. Donc voilà, bon allez, j'arrête là. C'était JJ Le H, ça m'a fait plaisir de faire ce débrief et je vous dis à très bientôt. On va se qualifier. Allez Paris, ça va le faire.